Lâche. T'es déjà trop. Il y avait un mur devant toi, t'es pas dedans. Quand la balle est dans l'aile et que toi par exemple deuxième trailer, donc la met poste haut, tu essayes de relâcher direct dans l'aile pour ensuite continuer ta. Le décalage il est fait en fait. Ah ouais, t'avais 3 mecs sur une position. Après on va sur le. Je fais quoi sur moi? Sur transition. Sur le milieu. Le truc qui s'est passé là, qui était ouvert ici, c'est ça. Ouais, je regarde. Ouais, on respire les gars, on respire. Putain, il y a la sur le deuxième cas, on est déjà dans, je ne sais pas si vous ressentez vous, mais on est déjà dans ce que l'on recherche. On sent de l'intensité, on sent de la libération de balle. Il y a encore bien sûr des imprécisions, parce que c'est pas il y en aura, hein, mais on est déjà un petit peu dans ce que l'on souhaite. C'est-à-dire dès qu'on sent que l'équipe adverse est en train de fléchir un petit peu, on accentue. On a mis énormément plus de paniers à mi-distance qu'hier. Pourquoi? Parce que dans le passing game, on a fait des décalages, on a trouvé les shoots. Et après, c'est la confiance. On l'a dit déjà dans ce midi et les jours précédents, on shoot pour marquer, on shoot en confiance. Ça veut dire que quand un ballon revient sur une fixation intérieure vers l'extérieur, que je suis orienté, la première des choses, c'est si j'ai 2 mètres, est-ce que je vais le prendre, c'est je prends le shoot dès que la défense va sortir, après je redrive. Si on les redrive, c'est ce qu'on a dit, hein. Si on est amené à redriver, c'est pas forcément, ces tirs-là sont pas faciles parce qu'on arrive en vitesse pour se bloquer pour shooter. C'est peut-être là qu'on va jouer, d'accord? Mais dès qu'on est dès que le ballon est ressorti et qu'on a une ouverture ici, on prend le tir. Si on rattaque, c'est certainement pas pour tirer, c'est surtout pour fixer et passer à nouveau. On a vu que le ballon a fait plusieurs situations d'aller-retour en passant par là, et on a fait pour ça comme une situation de tir. Donc ça, on conserve. Sur contre-attaque, sur contre-attaque. Rappelez-vous ce qu'on a fait mardi et jeudi sur les situations de on part à 3 contre 0, on prend un panier et on se relance. Sur nos paniers encaissés, on a moyen aussi de relancer. Pour l'instant, on n'a pas encore intégré qu'on a encaissé un panier, on peut relancer vite derrière. Il y a cette solution-là. Hein. Toujours quand je suis en dribble, on a eu quelques oublis sur quelques situations où on est un petit peu trop sur le drive et on n'a pas vu que dans ce couloir-là, le joueur était là. Il y a des passes à faire, mais ça veut dire que c'est ici, c'est dans ces zones-là qu'on sait, c'est ici qu'on va savoir si on fait la passe ou pas. Hein, c'est là sur le démarrage, sur les 2 premiers dribbles, on doit avoir vu si les partenaires sont partis ou pas. Après on l'a fait pas, c'est autre chose. Mais on doit avoir vu cette chose-là. Sur le dernier panier, Arthur, c'est pas effectivement ton job, hein, tu étais parti en drive, lui il était déjà là. Je pense que tu l'as même pas vu. Mais bon, c'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres. On avait 3 secondes, là c'était un peu critique, donc effectivement, c'était pas évident. Mais dans ce concept de jeu-là, comme je vous demande de la relance, c'est sur un dribble ou 2, j'ai déjà levé la tête. Si je peux la donner, je donne. Après, une fois que le ballon est arrivé dans les zones basses, là, ou dans les 45 degrés, c'est pas forcément... Le ballon est venu vite en attaque. L'intérêt, c'est ça, le ballon vite en attaque. Après, il y aura des trailers qui vont couper, qui vont sortir, il y aura des passes à faire, d'accord? C'est pas parce qu'on arrive vite en attaque qu'on joue vite derrière. Mais par contre, si le ballon y arrive vite, si on a une opportunité, on n'hésite pas. Hein. Là, ils sont passés en zone, ça veut dire qu'on a un peu oublié épaule 4, épaule 5, on a un peu oublié tête. On joue sur du libre. La zone, notre système libre, enfin notre jeu en mouvement libre fonctionne parfaitement. Hein. C'est je donne d'un côté, je coupe, je ressors, il y a un transfert, je regarde où est le décalage, et après c'est une fixation, une passe. On peut peut-être accentuer un tout petit peu. Quand on est sur 4-5 minutes où on a vraiment couru, on peut accentuer sur du jeu au poste bas un petit peu, histoire de restabiliser un petit peu les choses. Chris a fait pas mal de courses là pour l'instant. C'est vrai qu'on est dans un concept où on joue vite, donc du coup les tirs sont rapides. Mais sur des situations, prenons le temps. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand le ballon, il y a eu passe, il y a eu passe ici, il y a passe ici, d'accord? Bon, lui, il ouvre ici pour donner une situation, mais c'est là que ça va être intéressant. Je crois que Ben l'a fait une fois. C'est là que c'est intéressant, parce que lui, son défenseur va venir orienter là, il va le jouer un petit peu, il y aura peut-être prise à 2, mais la passe elle est là. Et après là, c'est un tir quand même dans une zone de confort. Je vais faire qu'on sépare le Romain quand même. Méfie-toi des fausses. Ah mais je suis encore trop des fois. Ça va.
C'est pourquoi Romain pensait qu'il perdait tout à l'heure. Non mais c'est vrai, depuis j'ai d'affaires. Bon, sinon, je comprenais pas, on continue à défendre fort, on essaie de penser, hein. On est défenseur, on gagne la balle, on devient attaquant. Ça veut dire qu'on essaie de passer vite sur les transitions défense-attaque. Allez les gars. C'est capté, c'est moi. Allez. 5 responsables, sans S. Bravo monsieur. J'ai oublié que c'est pas. 5 joueurs responsables. Ouais. Allez les gars, c'est bien.